Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans le Carvan du VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque à la création d'un shader de rayon X, puisqu'aujourd'hui on va créer donc un matériel qui va permettre donc d'afficher soit du rayon X, donc c'est-à-dire uniquement le fil de fer de mon mesh, ou soit 100% de sa texture, d'accord? Ou sinon après jouer avec les valeurs pour afficher donc moitié-moitié, ou un quart, ou enfin voilà, ce que vous voulez, ok? Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour la conception de ce shader. Voilà, donc nous voici sur Blender, donc du coup j'ai créé une scène basique, hein, donc d'accord, vous pouvez récupérer donc la scène des textures procédurales, d'accord, pour le mettre dedans, si vous souhaitez. La seule chose que j'ai rajouté, c'est un cube, ici, avec un peu de booléen, d'accord, pour affiner un peu les bords, d'accord, c'est tout ce que j'ai fait. Donc en termes de fond, on va laisser donc un fond noir pour l'instant, et après on verra comment afficher donc ma texture sur mon mesh. Donc là on va créer, pour commencer, un shader de mélange, donc on va ici donc shader de mélange. Donc là je veux créer un shader qui d'un côté me permettra d'afficher ma texture que je peux texturer comme je veux, d'accord, qui est complètement autonome, et d'un autre côté, un shader qui me permettra de gérer ma texture de rayon X, d'accord. Donc pour ce faire, on va d'abord commencer par la texture de rayon X. Donc ici, je vais rajouter un autre shader de mélange, d'accord, hop, et un shader de BSDF guidé, d'accord. Donc cette partie-là sera ma texture que je souhaite, d'accord, donc la texture que je vais mettre, et cette partie-là sera ma texture, enfin mon shader de rayon X, ok. Donc là, pour créer ma texture de rayon X, vous allez voir, c'est très très simple. On va rajouter donc ici un shader donc, de transparence, hop, pour déterminer donc qu'est-ce qui est transparent, qu'est-ce qui n'est pas, et un shader d'émission, pour émettre donc de la lumière à partir de mon rayon X, et du coup qui va donner cet effet un peu sympa, comme si on voyait au travers de ma forme, d'accord. Voilà. Donc maintenant que j'ai réglé donc, ces paramètres-là, ici je vais pouvoir contrôler donc la couleur de mon rayon X, d'accord, donc la couleur de mes arêtes, et ici la puissance qu'elles vont dégager en termes de lumière, d'accord. Donc pour l'instant on va laisser des paramètres à 5, une couleur peu importe, on peut mettre du bleu un peu clair comme ça, ça peut être pas mal. Et là du coup donc ce shader, d'accord, donc ce mélange de shaders que j'ai créé, il va être contrôlé par quoi? Il va être contrôlé par une entrée de fil de fer, d'accord. Donc Blender vous permet donc de calculer le fil de fer de votre objet, d'accord. Donc le fil de fer c'est donc les arêtes qui constituent votre objet, mais avec une petite notion, c'est qu'en fait, il les calcule, lui, à sa façon, d'accord. Donc là, je vous montre, si on raccorde donc le facteur au facteur d'influence de mes deux shaders, voilà ce que j'ai, d'accord. Donc j'ai uniquement le fil de fer qui s'affiche. Le reste est transparent. Donc petite précision, il faut bien activer la transparence ici au niveau du mode de mélange, d'accord, sinon ça marche pas, d'accord. Si vous voyez les faces, c'est que vous n'avez pas activé la limitation alpha ici, ok. Et du coup, voilà, donc là, si on regarde un peu mes objets, on se dit, mais oui, mais là, tu as juste un plan. Normalement, j'ai que 4 arêtes. Pourquoi tu en as une centrale? Bah, tout simplement parce qu'en fait, Blender, lui, calcule par triangle, d'accord. Donc, si on regarde en bas, ici, regardez, je vais masquer mon cube et ma sphère pour que ça soit un peu plus clair. Ici, j'ai mon plan. Normalement, j'ai 4 arêtes avec une face, d'accord. Et du coup, ben, 4 vertex, quoi, d'accord. Et là, si je regarde, donc j'ai bien mes 4 vertex, une face, mais j'ai deux triangles, vous voyez, deux triangles. C'est-à-dire que Blender, lui, calcule pas en carré, d'accord. Il ne calcule pas en face, il calcule en triangle. Donc mes faces sont constituées par 4 vertex, effectivement, mais mes vertex sont divisés en triangles, d'accord. Enfin, mes faces sont divisées en triangles, pardon, pour donner une densité donc, de 3, d'accord. Donc un multiple de 3 par face. Ok, donc c'est-à-dire que toutes mes faces sur un objet que vous allez constituer sur Blender de base, il est toujours divisé en triangle pour son calcul de texture et son calcul de shader, d'accord, très important. Pas le rendu, hein, d'accord, le rendu sera toujours des carrés, vous avez créé des carrés, ce sera des carrés. Mais lui, Blender, comme il interprète donc la forme, c'est par une forme de triangle. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a ce rayon en plus. Donc pour l'instant, il n'est pas possible de l'enlever, d'accord. Donc ça rajoute effectivement une arête de plus sur chacune de vos faces. Mais voilà, c'est pas très gênant, mais voilà. En tout cas, c'est la façon cohérente que Blender a de calculer les shaders, d'accord. Donc maintenant, je veux contrôler un petit peu plus ce shader, d'accord. Donc là, n'oubliez pas, hein, donc la force, la puissance du rayonnement. Ici, on a donc la couleur de notre fil de fer, d'accord. Donc je peux l'influencer comme je veux. Et après, on a ici donc la taille de notre fil de fer, d'accord. Donc là, je peux l'augmenter ou la réduire comme je souhaite, d'accord, ce qui permet de créer des effets vraiment sympas. Mais par contre, pour contrôler la rampe de taille, d'accord, donc là, au niveau des valeurs, c'est très compliqué parce que donc, déjà, si on joue avec les flèches, ça l'augmente donc de 10 par 10, d'accord, enfin de 100 par 100 du coup. Et du coup, voilà, c'est très très dense, c'est pas graduel comme technique. Et si je tape la valeur, donc oui, je peux la contrôler, mais c'est très compliqué de trouver une bonne valeur, d'accord. Donc pour ce faire, j'ai trouvé une petite combine. On va rajouter dans l'entrée un RGB qui permettra de contrôler donc la taille de mon fil de fer avec une rampe de couleur, d'accord. Et du coup, voilà. Donc là, je peux régler la densité de mon fil de fer
comme je le souhaite, d'accord? Si je veux taper une valeur, pas de souci, je vais ici, je tape la valeur que je souhaite, 0.001, hop, et voilà. Du coup, j'ai la valeur que je souhaite, ok? Voilà. Donc après, c'est à vous vraiment de régler la rampe de couleur comme vous le souhaitez, d'accord? Donc c'est une façon beaucoup plus graduelle de calculer le fil de fer, et moi je préfère, ok? Donc là, on va mettre une taille, donc par exemple comme ceci, d'accord, qui me plaît pas mal. On va augmenter la puissance à 150, voilà, pour avoir un bon rayonnement. Et voilà ce que ça me donne, d'accord? Je vais réafficher du coup mon cube et ma sphère, hop, comme ceci, et voilà ce que j'ai, d'accord? Donc là, par exemple, au niveau de ma sphère, c'est beaucoup trop, donc on va réduire un peu, on va mettre à 15, en sachant que de toute façon l'éclairage sera atténué après par l'HDRI, donc on verra ça après. Je vais mettre à 5 pour l'instant, et voilà, d'accord? Donc là, si on observe, vous voyez, donc mon carré, effectivement, vous voyez, il est divisé donc avec des arrêts supplémentaires, c'est les triangles, hein, les fameux triangles, et ma sphère également, d'accord? Donc chaque surface va être divisée en triangles, ok? Voilà. Donc maintenant qu'on a créé donc, notre shader, on va pouvoir donc le mélanger avec un shader normal, d'accord? Donc un shader qu'on va créer, nous, un matériel qu'on va créer de toutes pièces. Pour ce faire, je peux l'influencer avec une rampe de couleur ici. Donc on va régler donc une rampe de couleur. Hop. Dans le facteur d'influence, donc c'est la rampe de couleur qui va déterminer comment influencer mes textures. Mais par contre, cette rampe de couleur va être contrôlée par quoi? Elle va être contrôlée par un dégradé. D'accord? Donc un dégradé, soit radial, soit sphérique, le dégradé que vous voulez, ok? Voilà comme ceci. Donc là, si je regarde mon radial actuellement, voilà à quoi ça ressemble, d'accord? Donc mon radial part de la gauche vers la droite, donc pourquoi pas, hein, d'accord? Et là, je veux avoir un peu plus de contrôle sur mon radial. Donc pour ce faire, on va appuyer sur CTRL-T en ayant sélectionné ma texture de dégradé. Et là, je vais pouvoir, donc je la laisse en générer, d'accord? On va la laisser en générer. Et là, je vais pouvoir donc contrôler sa position, sa rotation, d'accord? Donc où je veux influencer mon radial, et son échelle, d'accord? Donc la taille qu'elle aura sur mon objet. Et après, je peux la contrôler avec cette rampe de couleur pour lui donner donc plus ou moins de densité et afficher plus ou moins mon objet, d'accord? Donc là, par contre, je ne veux pas des valeurs donc dégradées, d'accord? Donc je ne veux pas qu'il y ait ce dégradé ici, puisque sinon il va m'afficher par exemple, je ne sais pas, des densités ici de matériel qui sont assez bizarres, puisque là, ça va partir donc à 100% de matériel, et là, ça va être un dégradé de matériel, d'accord? Donc ça va faire mi-fil de fer, mi-matériel, donc ça va pas être joli. Donc pour avoir des valeurs constantes, on va mettre uniquement du noir et du blanc, donc en constant, et là, je peux influencer mon radial de façon constante sur les deux axes, d'accord? Voilà, donc 100% ou 0%, ok? Voilà, donc là c'est parfait. Maintenant, je raccorde mon shader de mélange à la fin, hop. Donc là, pour l'instant, j'ai 100% de noir, donc du coup 100% de matériel. Et pour pouvoir le voir, je vais appliquer ici donc un HDRI, hein, avec Easy HDRI, donc c'est un add-on qui est gratuit. Hop, voilà. Et là, on va afficher quelque chose d'assez joli. On va prendre un HDRI un peu plus pétant. Celui-ci, par exemple, voilà, qui est vraiment sympa. Et là, on va texturer, je sais pas, un shader un peu brillant. On va faire du noir brillant. Ça peut être sympa, avec 100% spéculaire, 0 de rugosité, du lustre, voilà, comme ceci. Voilà, donc là, ça peut être pas mal comme shader, ok. Et là, je veux, par exemple, donc maintenant, dégrader mon rayon X. Et là, regardez, si je pousse mon rayon, voilà. Vous voyez? Tac, voilà. Ok? Par contre, donc moi, par exemple, supposons que là, sur mon carré, je peux pas avoir 100% de rayon X. Pourquoi? Parce qu'en fait, les valeurs ici, donc mon dégradé commence trop tôt. Donc à moi de le décaler sur l'axe X, en positif, d'accord, pour le décaler complètement. D'accord? Donc là, c'est juste qu'il est un petit peu désaxé par rapport à la génération de Blender, et du coup, je peux le désaxer comme je souhaite, d'accord? Donc là, si on augmente maintenant les valeurs blanches, hop, comme ceci, voilà. Là, je peux repasser avec un 0 à partir d'ici, par exemple, vous voyez? Voilà, donc là, c'est parfait. Donc il faut vraiment régler votre radial, en fait, hein, donc votre texture de dégradé, en fonction de l'objet que vous souhaitez créer. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai un joli radial qui se passe, tac. Et là, je peux avoir 100% de matériel à la fin. Ok? Voilà. Voilà, donc du coup, vous voyez, donc un nouveau shader qu'on a rajouté à notre bibliothèque donc de textures et de shaders. Et du coup, voilà, donc quelque chose d'assez simple au final à concevoir, mais qui comprend encore une fois des petites notions de texturing. Et du coup, voilà, une autre façon de dire bah, comment je peux exploiter les choses pour avoir le rendu que je souhaite. Ok? Voilà, donc merci à vous. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc très vite, hein, parce que du coup, je vais en faire une deuxième après celle-ci, sur la glace fondue. D'accord? Voilà, donc une nouvelle texture procédurale qu'on va faire ensemble. Ok? Donc merci à vous, et à très bientôt. Ciao, ciao.